Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Information tardive de la prise d'un congé parental d'éducation. Le 26 avril 2016, un salarié sollicite un congé parental d'éducation pour la période du 1er mai 2016 au 31 août 2016. Il fait sa demande 5 jours avant le début du congé alors que le délai légal est, en principe, de 1 ou 2 mois. Le lendemain, l'assistante RH lui confirme le refus de son congé en lui adressant une trame afin qu'il renouvelle sa demande en respectant les délais légaux. Le 8 juillet 2016, le salarié sollicite un congé parental d'éducation du 9 septembre 2016 au 3 mars 2017, congé qui lui est accordé. Mais le salarié a saisi les juges d'une demande de dommages-intérêts pour violation du droit au respect de sa vie privée, exécution déloyale du contrat de travail et préjudice financier subi au cours des mois de juin et juillet 2016. En réponse, la Cour de cassation rappelle, dans une décision du 18 septembre 2024, que l'employeur ne peut pas refuser la demande de congé parental d'éducation pour non-respect du délai de prévenance. En effet, si le salarié est effectivement soumis à une « obligation d'information préalable » de l'employeur, il n'a pas besoin de l'autorisation de ce dernier pour prendre son congé parental d'éducation. Deuxième sujet de notre JT. Paiement de la CFE. Le paiement de la contribution foncière des entreprises ou CFE par virement direct opéré sur le compte du Trésor public ouvert dans les écritures de la Banque de France n'est, en principe, pas autorisé, sauf tolérance administrative. Dans une récente mise à jour de sa doctrine, Bercy fait le point sur les règles en vigueur, la tolérance accordée dans certaines situations aux entreprises relevant de la direction des grandes entreprises, DGE, étant maintenue. Troisième sujet de notre JT. Clauses abusives dans les contrats de clubs de sport. Sur 70 contrats de clubs de sport à caractère lucratif analysés par la Commission des clauses abusives, CCA, 67 clauses jugées abusives ont été relevées. Elles avaient, en effet, pour objet ou pour conséquence de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Au nombre des clauses considérées comme abusives, figuraient, par exemple, des clauses ayant pour effet ou objet d'écarter toute responsabilité du professionnel en cas de conséquences préjudiciables sur la santé du consommateur liées à sa pratique sportive au sein du club, ou encore de prévoir un plafond d'indemnisation du consommateur en cas de manquement du professionnel à l'exécution de ses obligations contractuelles. La CCA a recommandé que ces clauses soient éliminées des contrats. Pour en connaître le détail, consultez la recommandation numéro 24-1 de la CAA publiée le 10 septembre 2024, sur ce lien.